Cours de gestion pour 1GA. Constituer un dossier de crédit. Corriger des applications. Application numéro 1. Simuler un crédit à la consommation. Vous êtes en formation dans l'entreprise Bricoplus, spécialisée dans la vente de matériaux, d'outillage et de produits pour la décoration. La société est en partenariat avec la banque Honey et propose à ses clients plusieurs formules de crédit. Un client a pour projet de réaliser des travaux de décoration. Pour répondre à ces questions, vous simulez le financement nécessaire. Observez la simulation dans le document et étudiez les résultats obtenus pour mieux répondre aux questionnements du client. Comme pour chaque exercice, il est donc très important de bien observer le document attentivement et toutes les réponses sont fournies dedans. Il n'y avait pas de grandes difficultés majeures. Il suffisait de lire attentivement et de reporter les bonnes informations correctement. On nous demandait le type de crédit. Il s'agissait donc de bien choisir quel était le motif ou le projet qui nécessite une demande de crédit. C'était indiqué, il fallait donc bien choisir travaux déco. Le projet qui a été choisi par le client est donc bien celui qui est sélectionné dans la liste des menus déroulants. Autre information qui nous intéressait, c'est le montant du crédit. Il est indiqué à deux endroits. Nous avons bien ici le montant avec le curseur pour 11 000 euros. Et nous avons bien dans la simulation, le récapitulatif, un prêt demandé à hauteur de 11 000 euros également. Le montant du crédit est donc simplement de 11 000 euros. On ne pouvait pas se tromper. Le nombre de mensualités est également indiqué. Voilà ma durée. Il est indiqué 84 et en exposant mois. Donc le nombre de mensualités est de 84 et ce sont des mois. Donc il suffisait simplement d'écrire 84 mois. Le TAEG fixe. Eh bien, il est inscrit directement dans le récapitulatif de la simulation. TAEG fixe, il est de 4,50%. Pas de difficulté, il suffisait là aussi de lire attentivement le récapitulatif de la simulation. Quel est le taux d'assurance? Il est indiqué en tout petit avant de valider. Assurance, 0,13% du capital emprunté. Là, nous avions toutes les informations nécessaires avec la simulation. Et l'on pouvait donc maintenant faire les calculs des derniers éléments qui nous sont demandés. Le taux nominal. Il faut donc soustraire du taux effectif global le taux d'assurance. Les frais de dossier n'étaient pas précisés non plus, donc il n'y avait que ça à soustraire, c'était donc simplement la soustraction entre 4,5 moins 0,13 égale 4,37%. Reportez-vous à la mission concernée si vous avez un doute sur le calcul du taux nominal. Quel est le montant remboursé par le client? Eh bien, il faut partir de la mensualité qui est indiquée dans la simulation, 52,44 € par mois, et cela pendant une durée de 84 mois. Donc 152,44 multiplié par 84 égale 12 804,96 €. C'est le montant total que le client va rembourser durant les 7 ans de crédit. Quel est le coût du crédit? Eh bien, le coût du crédit, c'est la différence entre ce que le client va payer et le montant pour lequel il a demandé le financement. Donc il ne faut pas confondre cela avec la ligne précédente. Le montant remboursé, c'est bien le total que le client aura payé pendant toute la période du financement. Le coût du crédit, c'est uniquement le coût supplémentaire par rapport au montant qu'il a demandé.
Pour bien le comprendre, imaginez simplement que si le client avait les 11 000 euros, il n'aurait pas fait de crédit. Il aurait pu payer au comptant, par chèque, par virement, peu importe, mais il aurait payé son fournisseur au comptant directement. Il n'aurait pas eu besoin de solliciter un crédit. Le fait qu'il n'ait pas les 11 000 euros, il passe par un établissement de crédit qui va lui prêter l'argent. Et l'établissement de crédit va donc gagner de l'argent avec le taux d'intérêt, nos fameux 4,37%. C'est ce montant-là, c'est 4,37%, plus les assurances et les autres petits frais annexes, qui vont permettre à l'établissement de crédit de gagner de l'argent. Si le client avait donc payé au comptant, il n'aurait payé que 11 000 euros. Mais au final, en étalant son paiement sur 84 mois, il aura payé 12 804,96 €. Le coût du crédit est donc la différence. C'est pour ça qu'en fait, c'est une simple soustraction. 12 804,96 € moins 11 000 euros égale 1804,96 €. Le calcul est tout simple, mais ce qu'il faut bien comprendre et retenir, c'est que s'il avait payé comptant, il n'aurait pas eu besoin de faire un crédit, il aurait payé tout de suite les 11 000 euros. Mais du fait qu'il a sollicité l'établissement de crédit et qu'il a étalé son paiement sur 84 mois, avec un taux effectif global, ce crédit le reviendra plus cher au final. Donc le surplus qu'il aura finalement payé au bout des 7 ans correspond à ce qu'on appelle le coût du crédit. Application numéro 2. Concevoir un simulateur d'emprunt. Pour disposer en permanence d'un outil de simulation de crédit sur son ordinateur portable, Monsieur Degrave vous demande de préparer une feuille de calcul Excel destinée à être utilisée au cours de ses visites chez les clients. Premièrement, à l'aide des informations qui vous ont été fournies, créez la feuille de calcul sous Excel, document 1 et document 2. Deuxièmement, reprenez les éléments de la proposition faite au couple G2 pour calculer l'unité de remboursement du capital emprunté. Interprétez les résultats obtenus avec Excel. Regardons attentivement le document 2, les indications pour créer notre feuille de calcul. Voilà à quoi cela doit ressembler. Donc nous avons en tête simulateur d'emprunt et nous avons ensuite les différentes lignes et champs qui nous permettent de calculer automatiquement l'annuité de remboursement. Alors nous avons besoin de déterminer le capital emprunté en euros, la période de remboursement est en mois, il nous faut le nombre de prélèvements, le taux d'intérêt annuel, le taux d'intérêt mensuel. L'unité de remboursement nous a dit qu'il faut donc utiliser la fonction financière VPN et ensuite le coût de l'emprunt. On nous indique en note qu'il faut prévoir un calcul automatique du taux d'intérêt mensuel, de l'unité de remboursement et du coût de l'emprunt. Alors, faisons un tutoriel sur Excel et apprenons ensemble la fonction VPM pour déterminer notre annuité de remboursement. Lorsque nous sommes sur Excel et qu'il y a une fonction que nous ne connaissons pas encore parce que nous ne l'avons jamais utilisée, première chose à faire est de demander de l'aide. Je ne serai pas toujours là pour vous expliquer. Si vous êtes dans l'entreprise et que vous êtes au service comptabilité et que c'est vous qui êtes en charge des calculs, personne ne pourra vous expliquer puisque certainement pas tout le monde ne maîtrise Excel. Et puis c'est dans votre service que vous devez être les spécialistes de Excel. Excel est donc là déjà, et tous les autres logiciels, pour pouvoir vous fournir une assistance et une aide. Donc première chose, c'est d'utiliser l'aide du logiciel. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche
F1. Donc c'est à vous, appuyez sur la touche F1. Le temps que ça charge, vous avez ensuite une nouvelle fenêtre qui s'affiche et qui est donc l'aide de Excel. Dans le champ recherché, vous allez donc maintenant saisir VPM. Là, on nous a déjà indiqué la fonction à utiliser, donc il suffit simplement de le taper. Vous validez, entrez ou recherchez, et il va vous afficher des résultats. Si la fonction est la bonne, elle est affichée en premier. Et sont affichées en dessous les autres fonctions qui peuvent être associées à la fonction principale que nous recherchons. Là, il nous suffit de cliquer sur VPM et nous avons toute l'aide concernant l'utilisation de cette fonction qui nous est affichée. Comme n'importe quel document que je vous donne en exercice ou en énoncé, il faut lire l'aide qui nous est proposée. Si nous ne lisons pas, nous ne comprenons pas. VPM calcule le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursement et d'un taux d'intérêt constant. C'est donc précisément la fonction que nous avons besoin d'utiliser. Quelle est la syntaxe d'utilisation? Eh bien, c'est précisé juste en dessous. On tape VPM et entre parenthèses, on saisit les arguments suivants: taux, NPM, VA, VC, type. On remarque que les trois premiers sont saisis en gras. Cela veut dire qu'ils sont obligatoires. Poursuivons la lecture. Pour une description plus complète des arguments de VPM, reportez-vous à la fonction VA. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. Restons sur VPM, c'est déjà beaucoup. Premier argument, le taux. Il représente le taux d'intérêt de l'emprunt. Cette information, il faut donc la connaître et la saisir. Comme nous avons toujours fait dans nos exercices, 3,57, 4,58, 4,13, peu importe. Ok, ça, nous comprenons. Le NPM, il représente le nombre de remboursements pour l'emprunt. Certainement, cela doit correspondre aux mensualités. Donc le nombre de remboursements, ça c'est à nous de le définir en fonction des périodes que nous allons rembourser, est-ce que nous remboursons par mois, par semaine, par an, par trimestre, par semestre. Mais donc il s'agira d'un nombre qu'il faudra définir dans notre période. VA représente la valeur actuelle ou la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs. Il s'agit du principal de l'emprunt. Et bien donc, c'est le montant que nous demandons à financer par le crédit. Précédemment, nous venons de voir qu'il fallait financer 11 000 €. Nous avons vu également avec le couple Gétou et leur piscine qu'il avait près de 27 000 € à financer. Et donc, c'est ce type de montant que nous indiquons pour cet argument VA. Nous avons également donc deux autres arguments, mais qui sont pas en gras, ça veut dire qu'ils sont facultatifs, VC et type. Nous ne les verrons pas là tout de suite parce que nous n'en avons pas besoin. Donc ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les arguments en gras sont obligatoires, donc votre fonction VPM va contenir au moins 3 arguments. Et vous pouvez éventuellement en rajouter 2 autres si c'est nécessaire. Donc systématiquement, chaque fois que vous avez besoin d'aide, utilisez Excel, lisez ce qui est proposé, et cela déjà va vous éclairer sur l'utilisation de la fonction. Excel évidemment va encore plus loin, puisqu'il vous donne des exemples afin que vous puissiez mieux comprendre en appliquant l'utilisation de la formule. On nous donne un conseil. Pour connaître le montant total payé sur toute la durée de l'emprunt, multipliez la valeur renvoyée par VPM par NPM. Ok, ça a l'air un peu flou. Donc, prenons directement l'exemple. L'exemple sera plus compréhensible si vous le copiez dans une feuille de calcul vide. Et bien donc, suivant ces recommandations. Il faut directement prendre une feuille de calcul vide,
vous sélectionnez la plage de données, vous faites un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, vous le passez sur Excel et ensuite vous observez les résultats. Et vous vous amusez à modifier ensuite les informations. Vous pouvez modifier le taux d'intérêt, le 8%. Vous pouvez modifier le nombre de mois, qui ici est 10. Je sais pas, vous passez à 12, 15, 6. Et vous modifiez le montant de l'emprunt. Et vous verrez que les deux formules qui sont saisies en dessous, quand vous les revalidez bien et que ça soit calculé automatiquement, elles vont forcément se modifier dès que vous changerez les paramètres qui sont au-dessus. En utilisant l'exemple d'Excel, cela vous permet de comprendre comment fonctionne la fonction. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser l'exemple, à manipuler et à modifier les données et à lire attentivement les descriptions de chaque argument ou de chaque information qui est nécessaire pour cette fonction. Maintenant que nous avons vu avec l'aide d'Excel la fonction VPM, commençons par construire et mettre en forme notre simulateur d'emprunt. D'après la note manuscrite qui nous a été communiquée, voilà à quoi cela doit ressembler. J'ai indiqué en bleu les champs qui seront remplis manuellement, c'est-à-dire les informations qui seront saisies afin de pouvoir faire tous les calculs automatiquement. Les champs blancs doivent donc contenir des formules afin d'automatiser cette feuille de calcul. Donc pour cela, il s'agissait d'abord simplement de faire de la mise en forme. Maintenant, vous en avez l'habitude. Reprenons les informations de la piscine du couple J'ai tout. Ils avaient besoin d'emprunter un capital de 27 437 €. La période de remboursement, c'était bien les mois. 60 mensualités étaient prévues. Donc il s'agissait donc de 60 prélèvements mensuels. Et le taux d'intérêt annuel était de 4,68%. Alors là, moi j'ai pris le taux effectif global afin de pouvoir comparer par rapport à la proposition de CTLM. Est-ce que le résultat que j'obtiendrai en utilisant la fonction VPM sera cohérent? Dans la tête, nous avons écrit calcul de remboursement hors assurance. Bon, c'est notre modèle. Mais là, pour l'exemple et pour bien le comprendre, j'ai préféré garder le taux effectif global, le TAEG, qui incluait déjà l'assurance. Donc à partir de ces trois informations, nous devons automatiser tout le reste. Allons-y. Le taux d'intérêt mensuel, pas de grande difficulté. Pour passer d'un taux annuel à un taux mensuel, il suffit de diviser par 12. Ce sont des taux, donc il faut bien mettre en forme en pourcents. Et n'oubliez pas, si jamais Excel est configuré par défaut sans décimale, rajoutez 2 décimales pour bien faire apparaître votre pourcentage de manière conforme. Donc il suffisait simplement de faire une petite division. Maintenant, nous allons donc nous intéresser à la fonction VPM. Et pour cela, d'après les documents qui vous étaient fournis, vous deviez utiliser des formules. Alors, on a deux manières pour le faire, soit en utilisant la barre d'outils, soit en tapant directement la formule lorsqu'on la connaît. Si on utilise la barre d'outils, donc il faut aller dans l'onglet Formule. On a ici à gauche insérer une fonction, somme automatique, utilisée récemment, financier, logique, texte, date et heure, recherche et référence, maths et trigonométrie, et puis d'autres fonctions encore. Donc là, ce qu'on nous disait, c'était d'aller dans le sous-menu financier et de chercher la fonction VPM qui est tout en bas. Donc il y a le choix. Si vous ne connaissez pas la fonction, vous utilisez la bibliothèque des fonctions. Si vous la connaissez, vous tapez directement dans la cellule. Par contre, l'avantage d'utiliser cette rubrique, c'est qu'ensuite, il va vous ouvrir cette nouvelle fenêtre
où vous allez devoir saisir les informations, mais l'avantage c'est que vous êtes assisté. Regardez en bas à gauche, vous avez ce qui est cliquable, aide sur cette fonction. Mais également, au milieu, vous avez les informations qui vous indiquent ce qu'il faut remplir par champ. Alors là, moi j'ai laissé mon curseur sur le premier champ taux, qui est en gras, qui est donc obligatoire. Et en fait, ça vous indique bien que la fonction renvoie le nombre de paiements d'un investissement à versement régulier à taux d'intérêt constant. Ça, nous l'avons déjà lu dans l'aide. Et le taux, c'est le taux d'intérêt par période. Par exemple, utilisez 6% divisé par 4 pour des paiements trimestriels à 6% APR. Donc en fait, il vous donne une indication, une explication de chaque argument avec un petit exemple pour être sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, quand vous saisissez le taux, vous pouvez très bien saisir un nombre, un pourcentage, et vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton, et là vous choisirez directement une cellule. C'est-à-dire que, comme on a l'habitude de le faire, si c'est sur la cellule que vous modifiez l'information, de manière dynamique, il suffit d'indiquer quelle cellule contiendra le taux. C'est exactement la même chose que si on le tape manuellement, mais en utilisant cette fonction, Excel va vous aider. Et vous faites pareil avec chacun des champs. Donc, avant de valider quoi que ce soit, regardez également le champ VPM, regardez le champ VA, et regardez quelles sont les informations que Excel vous donne grâce à cette petite fenêtre. Lorsque nous sommes OK sur les informations ou les cellules que nous avons choisies, nous validons évidemment par OK. Si vous connaissez déjà la fonction, et que comme d'habitude, on le tape directement dans la cellule, Excel nous assiste également. Dès que je tape égal VPM et que j'ouvre la parenthèse, tout de suite, il va nous indiquer en légende les arguments à rentrer dans cette fonction, à saisir. Sauf que là, je vais taper manuellement. Donc, vous voyez bien que le premier est toujours notre taux. Donc, vous pouvez le saisir 3,8%. Ou bien, vous pouvez cliquer sur la cellule concernée. Ensuite, on sépare toujours par des points-virgules. Nous devons saisir le NPM, point-virgule, saisir VA, et nous pouvons nous arrêter là pour les champs obligatoires. Vous voyez que VC et type, ils sont entre crochets. On avait bien vu dans l'aide d'Excel que ces arguments étaient facultatifs. Donc si Excel vous indique que c'est entre crochets, c'est que vous n'êtes pas obligé de les saisir. En revanche, les 3 premiers sont obligatoires pour utiliser la fonction. Donc que vous utilisez directement la barre de menu ou que vous utilisez directement la cellule en connaissant la fonction, dans tous les cas, Excel vous guide dans l'utilisation de la fonction avec les bons arguments à saisir. Donc vous ne pouvez pas vous tromper et il faut être bien vigilant. Et si vous avez le moindre doute, retournez sur l'aide pour savoir quelle information il faut rentrer. Maintenant que nous avons bien compris comment fonctionne la fonction VPM, eh bien, saisissons-la. Donc, égal VPM, donc attention, si vous n'avez pas la même feuille de calcul que moi avec les nombres de lignes, soyez vigilants. Égal VPM parenthèse, alors pour moi c'est B10, c'est le taux mensuel, c'est notre 0,39%. Ça c'est le taux demandé par la fonction. Ensuite, point virgule NPM, c'est B8. Ça correspond au nombre de prélèvements. Dans mon cas, c'est 60 mois. Donc, c'est uniquement 60 qu'il faut saisir. Ne mettez pas de texte 60 mois. Ça doit être un nombre qui doit être saisi. Et ensuite, VA, donc c'est-à-dire le capital emprunté. Pour moi, c'est de la cellule B5. C'est le montant de 27 437 €. J'automatise donc bien ma feuille de calcul
en indiquant des cellules, parce que comme ça je peux m'amuser ensuite à modifier chacun des 3 paramètres, que ce soit le nombre de mensualités, le taux applicable et bien évidemment le capital qui est demandé par chaque client. Là, j'ai configuré ma cellule pour qu'elle m'affiche un nombre négatif en rouge et j'ai un montant donc affiché de 513,76 €. Ça sera donc l'annuité, c'est-à-dire en fait le montant qui sera payé tous les mois pendant toute la période sur l'année par le client. Il va donc rembourser tous les mois 513 € et ce pendant 60 mois. Là, il n'y a même pas à discuter le calcul, c'est une fonction qui dépend de nos paramètres. Excel a fait le calcul pour nous, on n'a pas besoin de savoir comment cela a été fait. Il faut juste vérifier si ça nous paraît cohérent. On est dans la fourchette de prix de ce qui était proposé par CTLM. On verra après les différences, mais en tout cas, c'est un montant qui est cohérent. Si vous avez trouvé un montant qui n'a rien à voir, 200, 1000, 1200, c'est qu'il y a un problème dans les arguments ou dans les formats. Peut-être qu'il manque des virgules, peut-être que votre taux n'est pas au bon format en termes de pourcentage, peut-être que vous avez mal saisi le nombre de prélèvements, mais si tout est saisi correctement, on a la bonne information. Donc il est aussi toujours très important de vérifier la cohérence des résultats que vous obtenez. Poursuivons le montant total remboursé, c'est donc simplement nos mensualités fois le nombre de prélèvements qui est prévu. C'est simplement une multiplication, donc dans mon cas, alors moi pour ne pas afficher le montant total avec un nombre négatif, j'ai mis un moins devant ma formule. Donc j'ai mis moins B12 fois B8. B12 c'est l'annuité que je viens de calculer, fois B8 c'est le nombre de prélèvements. Si vous mettez pas le moins, il va vous afficher moins 30 000 €. Donc on peut pas rembourser moins 30 000 €. Donc simplement pour contourner cet affichage et pour que ce soit cohérent vis-à-vis du client, j'ai mis un moins devant. Le client va au total rembourser 30 825 €. Et là, vous voyez bien qu'on a toujours cette notion de coût du crédit qui apparaît. On a sollicité un emprunt pour 27 000 €, 437, et au final, on aura remboursé plus, ce qui est logique puisque nous avons étalé notre paiement sur 60 mois. Donc, quel est le coût de l'emprunt? Eh bien, comme on l'a vu précédemment, c'est simplement la soustraction, la différence entre le montant total remboursé et le capital emprunté. C'est donc B14, mes 30 000 €, 800, moins B5, mes 27 000 €, 437. Et automatiquement, ça me donne ce montant-là, 3 388,43 €. Alors si vous avez utilisé d'autres chiffres, d'autres éléments, c'est pas grave, mais pour rester cohérent et vérifier si l'utilisation des formules était correcte, c'était préférable de se baser sur l'exercice de la piscine des G2. En dernière question, je vous ai demandé d'interpréter les résultats obtenus sur Excel. Et en réalité, effectivement, si on reprend les données de l'énoncé avec le couple G2 et la piscine, CTLM proposait des mensualités qui étaient aux environs de 547 €, alors que nous n'avons trouvé que 513 €. Pourtant, nous avons déjà inclus l'assurance. Donc comment ça se fait qu'on a ces écarts-là? Est-ce que Excel s'est trompé? Est-ce que CTLM s'est trompé? Eh bien, ni l'un ni l'autre. En fait, Excel nous fait une petite remarque que nous voyons toujours dans l'aide, je ne l'ai pas inventé. Retournez dans l'aide pour retrouver cette information. Il nous indique que la valeur du paiement renvoyé par VPM comprend le principal et les intérêts, mais pas les charges, versements de garantie et autres impôts parfois associés aux emprunts. Donc là, par exemple, dans notre exercice, si j'avais voulu être vraiment fidèle à la fonction VPM, j'aurais même pas pris le taux d'intérêt annuel, j'aurais pris le taux nominal. C'est-à-dire que j'aurais retiré la fameuse assurance DIM qu'on a eu dans notre exercice, et là j'aurais trouvé encore un taux moindre. Mais même vous voyez qu'en rajoutant l'assurance DIM dans notre simulation, je ne tombe qu'à 513 € au lieu des 547. Et donc, les autres charges, les autres versements de garantie ou impôts qui sont supportés finalement par CTLM,
sont répercutés dans la mensualité. C'est pour ça que cet élève va nous proposer une mensualité à 547 € et que pourtant, Excel ne nous donne que 513 €. Donc c'était ça en fait l'interprétation des résultats qu'il faut comprendre et l'explication nous est fournie grâce à l'aide de la fonction sur Excel. Donc si jamais vous êtes amené à l'utiliser, cette fonction ne vous donne que la mensualité par rapport au principal et les intérêts. Ça veut dire qu'il faut faire attention sur les autres petits pourcentages et autres frais et charges annexes qui peuvent être à inclure dans les propositions clients. Voilà, nous avons terminé avec ce tutoriel. N'hésitez pas à vous réappuyer dessus pour refaire cet exercice, mais de manière générale, sollicitez toujours l'aide d'Excel lorsque vous n'êtes pas sûr d'utiliser une fonction que vous ne connaissez pas.